Salut à tous, sur ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner la solution à suivre dans le cas où vous avez une relation plusieurs à plusieurs ou une cardinalité plusieurs à plusieurs dans Power BI. Alors je vais vous expliquer tout d'abord ce que ça veut dire une relation plusieurs à plusieurs. En montrant avec mon exemple ici, sur la vue modèle, j'ai deux tables. J'ai la table classe et la table étudiant. Donc sur la table classe, j'ai plusieurs matières et sur la table étudiant, j'ai les noms des étudiants. Sachant que chaque étudiant, il aura plusieurs classes et à l'intérieur de chaque classe, vous aurez aussi plusieurs étudiants. Et c'est ce qu'on appelle une relation plusieurs à plusieurs. Alors en quoi ça peut impacter cette relation, notre rapport? Ça impacte généralement les calculs. Alors je vous montre un exemple. Si je reviens ici vers l'affichage du rapport et je vais essayer de créer une matrice, ici, voilà, et je vais afficher à l'intérieur le nombre des élèves par classe. Donc, sur ma table classe, je vais rajouter ici en ligne les noms des classes. Et au niveau des étudiants, je vais essayer de créer une petite mesure qui va me compter le nombre des élèves. Donc, tout simplement, je vais utiliser la fonction count rows. Donc, je vais cliquer droit sur ma table étudiant et je vais créer une nouvelle mesure que je vais l'appeler number student. Et je vais utiliser la fonction donc count rows et je vais compter le nombre de la table étudiant. Donc ensuite, je vais glisser ici ma mesure sur la zone valeur. Et là, vous allez remarquer qu'il va m'afficher le nombre d'étudiants pour chaque classe, mais le total ne correspond pas du tout au résultat qu'on a ici. Même si j'essaye de filtrer ou d'appliquer un filtre par rapport à ça, donc en rajoutant par exemple un segment avec les noms des élèves, si je filtre par exemple Alex, donc il ne va pas du tout me renvoyer le bon total. Et donc pour résoudre cette problématique, on va créer ce qu'on appelle une table de jonction, qui est également aussi connue sous le nom de table de liaison. Donc c'est une table intermédiaire utilisée pour connecter deux tables principales dans une relation plusieurs à plusieurs. Et ça contient généralement des colonnes qui agissent comme des clés étrangères faisant le lien entre les éléments des tables principales. Elle permet aussi de résoudre les relations plusieurs à plusieurs en associant les valeurs des tables principales de manière appropriée. Ça facilite ainsi l'analyse et les requêtes. Alors, comment on va faire pour créer cette table de jonction? Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque table a son propre ensemble d'identifiants uniques pour ses éléments spécifiques. Alors, par exemple, dans la table étudiant, vous auriez les ID étudiants uniques. Et dans la table classe, vous auriez aussi les ID cours uniques ou classe unique. Donc, ces identifiants sont propres à chaque table et servent à identifier de manière unique les étudiants et les cours. Et donc, ces deux colonnes, on va les utiliser bien sûr pour créer notre table de jonction. Alors, pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'éditeur Power Query. Alors, c'est très simple, il suffit de passer par l'onglet Accueil. On va aller sur Transformer les données. Et ensuite, je vais du coup dupliquer ma table étudiant que je vais l'utiliser comme une base pour créer cette table de jonction. Donc, je vais la dupliquer en cliquant droit et je vais aller sur dupliquer. Donc, cette table, je vais l'appeler tout simplement jonction. Et par la suite, je vais rajouter une nouvelle colonne parce que là, j'ai uniquement les ID étudiants. Bon, déjà, je vais donner un nom ID donc, étudiant. Voilà, étudiant. Alors, pour ajouter la deuxième colonne, je vais passer par l'onglet Ajouter une colonne et je passe par colonne personnalisée. Alors, donc, le but ici, c'est de rajouter la colonne ID classe. Donc, je vais l'appeler ici ID classe. Et donc, pour extraire la colonne ID class, je dois l'extraire en partant de la table classe. Donc, je vais utiliser ma table classe, je valide par OK.
Et donc, sur cette colonne, je dois filtrer uniquement la table ou la colonne ID. Donc, par la suite, je peux supprimer les deux colonnes nom et classe ID, je n'aurai pas besoin de ça. Voilà. Et après les transformations, je vais maintenant charger ma table dans Power BI. Donc, je passe par accueil, je ferme et j'applique. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la modélisation des données. Je vais créer les relations sur la vue modèle. Donc là, j'ai toujours mes deux tables, classe et étudiant. Et donc, cette relation plusieurs à plusieurs, je vais la supprimer. Et je vais créer ensuite une relation entre la table jonction et mes deux tables. Donc, je vais glisser l'ID classe. Je vais créer un lien avec l'ID de ma table classe. Et ensuite, l'ID étudiant, je glisse sur l'ID de ma table étudiant. Voilà, et comme ça, je suis passée directement de la relation plusieurs à plusieurs à la relation de 1 à plusieurs. Donc, si je reviens ensuite vers l'affichage du rapport, je vais modifier premièrement ma mesure que j'ai calculée avant. Donc là, j'ai compté le nombre de ma table étudiant, donc je change et je vais utiliser à la place ma table jonction. Et je valide ma formule. Et donc, quand vous remarquez, automatiquement, ça a mis à jour les résultats et on aura bien les bons résultats sur le total. Si j'essaye par exemple d'appliquer un filtre, donc je vais filtrer les résultats par, on va dire, nom d'étudiant. Voilà, je vais filtrer les résultats d'Alex. Voilà, donc ça m'affiche parfaitement les bons résultats en filtrant aussi les noms. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Et donc, n'hésitez pas bien sûr à pratiquer pour apprendre tout ce que je vous ai expliqué. Et aussi, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Et je vous dis à bientôt avec d'autres astuces sur Power BI.